الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الغرر. أما بعد, on était avec le hadith de Kathir ibn, c'est le troisième sermon. Il y a un homme qui a traversé Médine jusqu'à Damas seulement pour une chose, pour rencontrer Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, et pour lui poser une question concernant quoi? Il a entendu dire qu'Abu Darda, il raconte, il narre un hadith, yarwi, narré, un hadith, et ce hadith, il n'existe que chez Abu Darda. Il est le seul vivant actuellement qui le narre, à l'époque. Alors ce monsieur décide de prendre sa monture et de voyager à travers le désert jusqu'à arriver à Damas. Pourquoi? Pour rencontrer le compagnon Abu Darda et lui poser la question sur ce hadith qu'il narre. Et il n'est parti à Damas que pour cela. Ce n'est ni commerce, ni étude dans le sens rester longtemps. Il est venu pour écouter le hadith et retourner à Médine, sachant l'importance de Médine et vivre dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a souligné le vendredi dernier. Alors Abu Darda lui annonce la bonne nouvelle et lui narre le hadith. Et lui dit, celui qui entreprend un chemin pour la recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui créera un chemin vers le paradis, lui ouvrira un chemin parmi les chemins du paradis. Et les anges étalent leurs ailes pour celui qui cherche la science, il agrée ce qu'il est en train d'entreprendre. Quand une personne fait une démarche pour apprendre comment vivre, ou apprendre un métier, ou apprendre la science, peu importe le sujet de la science, du moment qu'il est licite, les anges sont contents de lui et lui étalent les ailes. Et les anges, c'est un monde céleste. Ils descendent à la terre, au monde bas, pour celui qui a entrepris un chemin vers la science. Regardez, il se déplace d'un monde vers un autre. Pas pour plaisir comme ça, pour le plaisir de se déplacer, mais pour étaler leurs ailes, leur lumière à celui qui entreprend le chemin vers la science. Et l'homme du savoir, le savant, les habitants de la terre comme les habitants des cieux, et aussi les habitants des fonds de la mer, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, et c'est là où on s'est arrêté. Alors, quelle relation entre les habitants des cieux, les habitants de la terre et les habitants des fonds des mers avec l'homme de science? Tout d'abord, il faut souligner une chose, que le terme science en islam, en aucun moment, signifie la religion, la science de la religion. Il y a un seul verset, liyatafaqahu fi ddin, sourate Tawbah, wal yarji'u ila qawmihim. Liyatafaqahu fi ddin, une seule fois qui a été cité. Wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui qui lui veut du bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne fiqh ad-din, la compréhension de la religion. Il a dit la compréhension de la religion. Et les savants, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, si ce n'est que parmi eux un petit groupe qui s'est déplacé. Pourquoi? Liyatafaqahu fi ddin, pour qu'ils puissent apprendre la religion et retourner auprès de leur communauté pour leur enseigner. Et là, le din, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là toute la différence entre la religion musulmane et les autres religions. Quand on parle du terme religion, ad-din, ad-din, vous m'excusez de cette parenthèse, elle est très importante. Bal yukadhibuna biyawmi din. Qu'est-ce que ça veut dire din? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum. Oh les croyants, quand vous faites des dettes, des transactions entre vous, il a appelé ça tadayantum. Ad-din, c'est toute chose dans laquelle tu dois rendre des comptes. C'est ça ad-din. Toute chose dont tu dois rendre des comptes. Ça s'appelle din. Hada yawmu din. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour du jugement, c'est le jour de din. Pourquoi c'est le jour de din? Est-ce qu'on va prier le jour du jugement? Est-ce qu'on va jeûner? Est-ce qu'on va faire le pèlerinage? On va rendre des comptes. Et puis il a dit Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Voilà la journée de la journée tranchante. Vous et ceux qui vous ont précédés, vous êtes tous rassemblés ici. C'est-à-dire depuis Adam
peut-être même avant Adam, jusqu'à la fin des temps. Tous vous êtes rassemblés, Yawmuddin, rendre les comptes. Donc, liyatafaqahu fi ddin, c'est comment apprendre à être sain et sauf dans ce monde. Quand tu quittes ce monde-là, tu n'as pas de compte à rendre. Tu es sorti nickel. C'est ça le din. Alors, les habitants des cieux, les habitants de la terre, les habitants des fonds de la mer, demandent pardon à celui qui enseigne le bien. Comme dans une autre version, Mu'allimin nas al-khayr, celui qui enseigne le bien aux gens. Et lui demande pardon. Pourquoi il lui demande pardon? Vous n'avez qu'à regarder l'actualité d'aujourd'hui, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui? De la pollution. Vous le voyez très bien. Combien de navires pétroliers s'est chaviré? Et qu'est-ce qui en découle comme conséquence concernant les habitants des eaux et les habitants de la terre? Ne croyez pas qu'on est à l'abri quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive, ou plutôt une catastrophe de pollution pour être plus précis, qui touche l'environnement, qu'on est à l'abri. On est touché. L'eau polluée, il a un impact sur notre santé. Un poisson pollué, c'est un danger pour nous. Les plantes au milieu des océans et des rivières polluées, ça impacte notre équilibre. Ça, nous les humains en premier. Et c'est pour ça que les voix des scientifiques s'élèvent. Ils disent, il faut trouver des solutions à la pollution. Il y a les accords de Kyoto, il y a les accords de Paris concernant la pollution. Il y a des accords au niveau international, mais ils ne sont pas respectés pour pouvoir rendre la terre saine. Alors les poissons, au milieu des océans, un symbole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même al-hitan, ceux qui habitent au fond des océans, dit Ya Rabbi, oh Ya Allah, oh Seigneur, pardonne à celui qui enseigne le bien aux gens. Parce que si l'être humain il est droit, tout le monde va être droit. Et la terre va être pure. Et la terre va être purifiée de tout mal. Tout le problème vient de l'humain. Et l'islam, c'est ce qui nous enseigne. Comment toi, être humain, vivre en accord, en harmonie avec cet univers. Pour que tu ne sois pas un élément perturbateur dans la nature. Allah n'a-t-il pas dit que celui qui sauve un être humain, une personne, comme s'il a sauvé l'humanité entière? Et vous pouvez faire une analogie et transposer cette réalité sur tout. On ne tue pas les animaux pour le plaisir de tuer. On ne pollue pas les mers. On doit les conserver, les préserver. Mais malheureusement, l'être humain, il a reproduit, il a découvert ce qui le détruit lui-même avant tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans un verset et dans un petit chapitre que nous tous on connaît. Wal asr inna l'insana lafi khusr. Par le temps, l'être humain est dans la perdition. Comment il est l'être humain dans la perdition? Ne me dites pas qu'il est dans la perdition parce qu'il n'adore pas Allah. Ne me dites pas qu'il est en perdition parce qu'il n'est pas musulman, ça c'est acquis. Mais il y a une autre perdition. C'est la perdition de soi-même sur terre. Regardez le nombre de maladies, comment il a augmenté. Regardez la vie de l'être humain, comment il est devenu. Regardez notre situation avec le Covid-19. On parle de la deuxième souche. Ça ne fit pas. Et tout ça, c'est à cause de qui? À cause de l'être humain. Allah voit. Allah sait tout, il voit tout. Mais c'est l'être humain qui est arrivé à ce stade. Il est arrivé à ce stade, il s'est cru intelligent et qu'il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui peut le mettre en menace, tout en sachant qu'il crée pour menacer l'autre. Ben, toute chose qui menacera l'autre, un jour il te menacera toi-même. C'est science que l'être humain il a découvert, il y a du bien et du mal. Mais malheureusement, même les animaux ils sont touchés par Covid. C'est incroyable. Pour vous dire, l'être humain, il est capable de quoi? Il est capable du bien comme il est capable du pire. Il est capable du bien dans la piété, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la droiture, il est capable du bien. Il est capable du pire quand il quitte la voie de la guidance. Il devient plus animal que l'animal, plus sauvage que le sauvage, plus féroce que l'animal le plus féroce. C'est ce qu'il devient l'être humain. Avec une bombe, l'être humain, il a détruit Hiroshima et Nagasaki. Avec une bombe, la bombe atomique. Et avec tous les armes stockées aujourd'hui, chimiques, nucléaires, et on ne sait pas, l'être humain, il est capable de faire des dégâts.
avec une bombe, il est capable de finir avec le continent de la Terre entière. Entière. Capable de détruire la Terre entière. C'est pour ça que les poissons dans les mers, et les anges dans les cieux, et les gens pieux sur terre, même les arbres, tout. Ne me dites pas que les arbres ne font pas l'istighfar. Tout est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Umamun amthalukum. Ils sont comme vous, c'est des nations. L'arbre ne respire pas. L'arbre respire. On a appris ça quand on est petit. Il prend le gaz carbonique et il nous émet quoi? L'oxygène. Tout bouge dans ce monde. Tout est vivant dans ce monde. Il n'y a rien qui est sans rôle. Chaque chose qu'Allah il a créée dans ce monde, il a un rôle. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, le sage. C'est pour ça que les poissons au milieu des océans et au fond des eaux, ils demandent pardon à celui qui enseigne le bien aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent impérativement que quand l'être humain est dans la droiture, il sait qu'est-ce qu'il doit faire et il sait qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Même les poissons, ils vont être trempés dans l'eau et c'est pour notre avantage. Pour nous. Si les océans et les eaux restent purs, qui en va en profiter? C'est nous qui vont en profiter. On va en profiter comment? Les viandes qu'on pêche dans les océans. Les bijoux qu'on sort des océans. Les herbes qu'on tire des océans et des fonds des eaux. Tout ça va être sain et il va être positif pour l'usage de l'être humain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina علانيته وسره أهل أن تحمد أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا فأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من العمل. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت من قضاء لنا فاجعل عاقبته إلى خير. اللهم ما قضيت من قضاء لنا فاجعل عاقبته إلى خير. اللهم ما قضيت من قضاء لنا فاجعل عاقبته إلى خير. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا أن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ارفع هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم احفظنا منه ومن كل داء. اللهم احفظنا منه ومن كل داء. اللهم احفظنا منه ومن كل داء. اللهم إنا نسألك أن تحرس الإسلام والمسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام. اللهم احفظنا بالسبع المثاني واحفظنا بما حفظت به كتابك المبين فأنت القائل وقولك الحق يا رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بسوء وأرادنا بضر وأرادنا بشماتة أو أرادنا بأذى نجعلك اللهم في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.